Alors aide-moi aussi à acclamer le Seigneur pour nos parents dans la foi, nos parents spirituels, l'apôtre Yvan, docteur Modestine, l'apôtre Yves et pasteur Rabbi. Nous célébrons Dieu pour leur vie, nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Ils sont des modèles pour nous. Ils nous ont montré les voies du Seigneur. Ils nous ont montré comment avancer, marcher avec Dieu. Et nous sommes reconnaissants pour cela. Amen. Et chaque chose que tu reconnais dans ta vie est une chose qui va se déverser dans ta propre vie. Chaque chose que tu reconnais est une chose qui continuera de t'abreuver et même où la grâce qui coule de cette source va augmenter encore à l'intérieur de toi. Ton amen est trop petit, mais bon, c'est pas grave. Bon, on dit que je dis, si on ne veut pas faire le culte, on dit que c'est pas ce là. Hein? Comme c'est les vacances, je suis parti en vacances. Je suis parti en vacances. Tu penses ici, hein? C'est pas pour toi, mais moi, les vacances, c'est ici. Il y en a qui retournent, qui regardent en arrière. Moi, je ne regarde pas en arrière. Moi, je regarde devant. Et aide-moi aussi à acclamer Jésus pour notre berger, le pasteur des églises, jeune prodige, le pasteur Samuel. Nous prions que Dieu le fortifie, que Dieu le bâtisse encore, l'emmène encore plus loin. Parce que s'il va plus loin, nous aussi, on va aller plus loin. Donc, je crois que tu as donné un bon amen à ça ou pas. Donc, il va aller plus loin et nous aussi, on va aller plus loin au nom de Jésus. Donne-moi plus puissant amen que ça. Yeah. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Inspire-nous, conduis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Si tu veux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Si tu en as soif que tu veux rester debout, tu peux rester debout. Donc, il y en a qui vont s'asseoir, il y en a qui vont rester debout, peu importe. J'espère juste que ton cœur est disposé pour la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disposé pour la parole? Est-ce que quelqu'un est venu avec soif aujourd'hui? Moi, j'ai dit, moi, je suis là pour t'empêcher de prendre pour acquis la parole de Dieu. Je t'empêcherai de prendre pour acquis la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Jamais, je t'empêcherai ça. Sinon, c'est la folie dans laquelle tu vas rentrer. J'ai dit ce matin aux Ulysses que... Ok, non, vous n'avez pas trop envie que je parle, on dirait. Je disais aux Ulysses que, tu sais... Je vais parler de ça, mais... Je disais que... Une des choses... Tu sais, la nature humaine... Bon, même si tu es devenu enfant de Dieu, tu ne vois pas que ton corps humain est toujours là. Donc, tu es devenu enfant de Dieu, c'est vrai, mais ton corps humain n'a pas disparu. Et tant que tu es là sur la terre, faudra lutter pour ne pas vivre l'humanité, mais pour vivre la divinité. Ok, vous ne voulez pas que je parle de ça? Non, c'est la réalité. Hein? Tu es devenu enfant de Dieu, tu as reçu une nouvelle nature, mais tant que tu es ici-bas sur la terre, là, il y a l'humanité qui voudra te faire vivre autre chose que ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pourquoi il faut comprendre les comportements humains. Il y a des réflexes humains que tu ne pourras peut-être pas vaincre, mais que tu peux crucifier. Que tu ne pourras peut-être pas... Tu sais, tout le monde est sujet à tomber dans la familiarité. Tout le monde est sujet à tomber dans le fait de prendre les choses pour acquis. Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive à un niveau où il ne prendra plus. Tout le monde. Il suffit que je commence à te donner 100 millions d'euros. Et maintenant, tu vis chaque mois 100 millions d'euros. Maintenant, au bout d'un moment, au bout de 3, 4, 5 ans, la vision que tu avais de ça, comment tu considérais ça comme beaucoup? Au bout d'un moment, tu vas dire, bon, en vrai, c'est rien. Est-ce que j'ai menti, non? C'est pourquoi tout ce qu'on te donne, l'humanité en toi, la chair, le fonctionnement de l'homme fera toujours en sorte que tu vas commencer à mépriser ce qu'on t'a donné. Je parle à quelqu'un ou je parle pas à quelqu'un? C'est pourquoi dans la vie, tu dois apprendre à tuer le mépris et la familiarité. Tu dois apprendre à tuer. Tu ne tues pas ça une seule fois, c'est faux. Tu dois apprendre à vivre une vie où tu ne laisses jamais le mépris, la familiarité, l'habitude. Certains d'entre vous, avant, tu venais à l'église avec soif. Maintenant, tu viens comme si c'était... Ok, je ne sais pas pour vous en dire, c'est pas grave. Mais je vais prêcher quand même parce que je dois prêcher et que c'est Jésus qui m'a appelé. Je vais parler, c'est pas grave. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est même dans... Je lisais le livre de Bishop Dag. Et puis il disait que... Tu vois pas que dans les mariages là, au bout de quelques années, ceux qui avant vivaient comme des heureux tourtereaux commencent à vivre comme des colocataires.
Parce que quand tu as marié quelqu'un, et puis maintenant vous vous voyez tout le temps, tous les jours, au début tu l'as trouvé, wow, wonderful. Et puis maintenant, bon, en vrai, elle est là tous les jours, non? C'est pas parce que je dis, hein? Ah, t'es pas marié? Oh, mince. Hein? Non, il y en a, ils sont pas prêts pour se marier, là. Après, j'avais dit, je vais relâcher la grâce. Il y en a, ils vont dire, oh, man, calme-toi. Déjà, marie-toi avec Jésus, puis marche bien avec Jésus. Hein? Tu ne connais pas encore bien Jésus, tu veux connaître quelqu'un. Tu n'as pas à connaître quelqu'un, tu dois d'abord connaître Jésus. Hein? C'est vrai, non? Ah, comme j'ai dit pour ma femme qui est là. Il y en a qui ils sont jaloux. Tu vois, il y en a, ils sont jaloux. Voilà, merci Jésus. Donc voici pourquoi on va tuer la familiarité. On va tuer la familiarité. Viens dans la présence de Dieu avec soif, avec respect. Mais t'inquiète pas, c'est dans un de mes points là, pour vaincre la rétrogradation. Parce que beaucoup de personnes qui rétrogradent, c'est parce qu'ils sont devenus familiers. Ce que tu considérais comme beaucoup de Dieu, tu commences à considérer comme petit. J'arrive. Je peux avancer? Dis-moi la guerre contre la rétrogradation. Cette saison, on fait la guerre contre la rétrogradation. Est-ce qu'il y a un Eagles ici qui est avec moi pour faire la guerre contre la rétrogradation? Ouais. Est-ce qu'il y a des commis qui sont là? Eagles Koumi, on fait la guerre contre la rétrogradation. Voilà. Il n'y a personne qui va retourner en arrière. Et même si tu as des combats et des défis, je te dis qu'il y a un mec qui va venir te prendre, tu ne retourneras pas en arrière. Voici pourquoi on est en train d'enseigner sur la guerre contre la rétrogradation. Et on a expliqué, on avait suivi la vidéo du berger, du pasteur Samuel qui nous expliquait pourquoi on fait la guerre contre la rétrogradation. On a expliqué 3 points, on avait expliqué, peut-être 2 points, on avait expliqué que la rétrogradation guette tout le monde. Ce n'est pas que pour les nouveaux convertis. Rétrograder, c'est reculer. Donc du moment où tu as commencé à reculer, tu as commencé à rétrograder. Ne fais pas le mec. Avant, tu avais soif de Dieu, maintenant tu as moins soif, tu as rétrogradé. Tu vois, non, je suis en train de justement de t'aider de sortir de la rétrogradation. Tu sais qu'avant, il y a des gens qui venaient à l'église juste pour Dieu. Maintenant, il y en a qui viennent à l'église pas pour Dieu, mais pour la confrate. Hein? C'est la vérité. Avant, tu venais parce que tu voulais entendre les paroles du Seigneur. Maintenant, tu viens parce que peut-être que tu vas voir tes gars à la fin du culte. Écoute-moi, c'est pas mauvais de voir les gars à la fin du culte, mais tu viens d'abord pour rencontrer Dieu dans le culte. Ok, il n'y a pas trop de... Ah, maintenant que vous ne voulez pas trop ça. Hein? Ça, c'est vrai, ça. Même si tu sers, tu ne viens pas à l'église pour servir. Tu viens à l'église pour rencontrer Jésus-Christ. Donc, ne crois pas que... Voici pourquoi même ceux qui servent, j'arrive chez vous. Tu ne peux pas servir à l'église et puis tu ne récupères pas les messages du dimanche. C'est pas normal. Le programme de prière ne t'intéresse pas. C'est pas normal. Tu n'es pas d'abord là pour donner, tu es d'abord là pour recevoir. La qualité de ce que tu donnes dépend de ce que tu reçois d'abord. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu de Dieu. Donc quand tu reçois peu de Dieu, tu donneras peu aussi. Donc ton service sera médiocre si tu n'es pas d'abord beaucoup exposé à la parole et à la présence de Dieu. C'est pourquoi je comprends pourquoi les serviteurs, là, on vous dit, il y a tant de prières, il y a tant de partage de part là, c'est pas normal. Même tu devrais vouloir être enseigné, participer dans les prières, même beaucoup plus que servir. On appelle ça ne pas tomber dans la loi de Marthe, mais rester Marie avant tout. On a dit à Marie, tu as choisi la bonne part, celle qui est d'être assise auprès du maître et puis d'écouter la parole, d'être dans sa présence. Donc avant toute chose, j'ai dit avant tout. Avant tout, tu dois d'abord toujours rester au pied du maître qu'on appelle Jésus-Christ. Là, il y a sa présence, sa parole et sa personne. Je parle à quelqu'un, non? C'est pas normal. On n'a pas couru après les serviteurs pour écouter le culte du dimanche, pour vouloir faire le maximum pour être là au temps de prière, pour tout ça. Ça veut dire que tu ne sers pas avec nous. Même tu sers contre nous. Parce que la vérité, c'est que c'est comme ça que Satan commence à rentrer. Tu sais, c'est très simple, hein? Si on est à la guerre et puis qu'il y a des rangs, la semaine prochaine il y a le camp bâtir l'église. Donc j'espère que tu seras là au camp bâtir l'église vendredi, samedi et puis dimanche on finit ici.
On a le camp bâtir l'église. C'est bâtir des soldats. Tu sors de ta saison de poule mouillée. Tu dois devenir un soldat, quelqu'un de fort en Jésus-Christ. Comment dans le monde tu voulais être fort, tu voulais faire le mec et puis tu ne veux pas faire le mec en Christ. Paul a dit qu'avant il se glorifiait des choses du monde, maintenant il veut se glorifier en Jésus-Christ. On doit voir que tu es fort par Jésus-Christ. Toi, amène notre compétition que tu ne veux pas. Donc un moyen que Satan fait d'attaquer, c'est très simple. Hein? Vous savez comment la Russie fait depuis des années avec les States. Vous regardez les films et vous ne comprenez pas les films. Que la stratégie de la Russie, c'est de faire quoi? C'est d'envoyer des Russes aux States depuis des années. Et puis ils grandissent au milieu des Américains. Ils grandissent. Et puis au bout d'un moment, le gars, tu ne sais même pas son nom. Il s'appelle... son vrai nom, c'est Michael Rousseff. Mais son nom sur les papiers, c'est Michael... Michael Jordan. C'est son nom, je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas, c'est un nom anglais. C'est Michael Smith. Et puis un jour, il reçoit un appel de la Russie. Il dit, c'est le moment maintenant de passer à l'offensive. Le gars a 55 ans, il est marié, il a femme, enfant, mais eux-mêmes ne savent même pas ça. C'est là maintenant, ça explose, il y a des attentats de partout. Tu n'as pas compris que la strate de l'ennemi, c'est de nous infiltrer dans l'intérieur? Je vous dis, vous n'avez jamais vu Satan venir ici debout. Vous avez vu que Satan vient ici debout là, et puis il fait... Jamais. L'intérieur. On a un cheval de Troie. Tu comprends, non? Donc, cette saison, on va anéantir les chevaux de Troie. On va anéantir ça. Ne vous inquiétez pas, je ne parle pas contre quelqu'un ici. Je parle contre un esprit qui veut te distraire. Babylone. Je vais qu'il y a des esprits là qui veulent pousser les gens dans l'église à faire des choses bizarres. Je vais contre... Cette saison, ça va s'arrêter. On n'a pas combattu contre la chair et le sang, on combat contre les esprits. T'inquiète pas, tout esprit qui... Je sais, il y avait des serpents qui mordaient certains. Ça va partir. Qui te séduisent comme ça. Parce que je vais attaquer les serpents tout de suite. Alamasso. On parle de la guerre contre la rétrogradation. Donc après avoir introduit, c'est quoi la rétrogradation? On a parlé de quoi? On a parlé des symptômes. Dis-moi les symptômes. Parce qu'on doit anéantir une maladie, un poison. Et on reconnaît toute maladie à ses symptômes, à ses signes. Parce que quand tu vas chez le médecin, il te pose des questions, il dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que... Ah, vous toussez? Ah, vous avez mal? Ah, depuis quand? C'est comprendre les symptômes. Quelqu'un me comprend, non? Mais les symptômes nous permettent de pouvoir définir qu'est-ce que tu as. Mais aussi maintenant on veut, après ça, deuxièmement, on veut maintenant repartir à l'origine. Est-ce que tu me comprends? Parce que ce n'est pas parce qu'on a parlé des symptômes qu'on a traité le problème à sa racine. Aujourd'hui, on va traiter le problème à la racine. Il n'y a pas trop de amen, on dit vous n'êtes pas trop là. J'ai dit quoi? À la racine. Parce que pour réaliser mon message aujourd'hui, c'est traiter les causes de la rétrogradation. J'ai dit quoi? J'ai dit traiter les causes de la rétrogradation. Toi-même n'est pas trop loin que tu ne veux pas. On a parlé de 4 symptômes. Priez moins. On a parlé de les mauvaises compagnies. Quelqu'un qui, quand tu vois que tu commences à moins prier, c'est que la rétrograde a commencé à entrer dans ton cœur. L'amour pour Dieu a diminué. On a parlé aussi de prier moins, les mauvaises compagnies. Quand tu vois que quelqu'un commence à être des compagnies qu'il va abandonner, c'est sûrement que... C'est pas sûrement, c'est qu'il a commencé à rétrograder. Il y a des compagnies que tu ne voulais pas avant, mais pourquoi tu veux rester avec eux aujourd'hui? C'est parce que ton cœur a commencé à moins battre pour Jésus. Cette saison, ton cœur va commencer à rebattre pour Jésus. Il y en a un moment, ton amen devrait percer le ciel. Tu as besoin de beaucoup de grâce. Donne pas un amen comme si tu n'as pas besoin. Dis amen, sois humble. Dieu va te faire grâce après. Tu as besoin de grâce, non? Et puis on a parlé quatrièmement de... On est que par là-bas les gens ont soif. Donc je vais juste me suivre. Je vais essayer par ici. Et on a parlé quatrièmement de quoi? Non, troisièmement de être susceptible. Quelqu'un a retenu. Ah la massa.
être facilement offensable. Hein? Faut faire attention. Quand tu vois quelqu'un dans l'église, il commence à être offensé de beaucoup de choses. Même pour rien du tout, c'est qu'il est en train de rétrograder. Donc commence à beaucoup prier pour lui, à dire non, t'inquiète pas, on te demande pardon, non, ça va, t'inquiète pas, reste là. Sinon, c'est son ami dehors qui va le consoler pour l'emmener au sein dehors avec lui. Les mauvaises compagnies. Et puis après, on a parlé de quoi? Regardez en arrière. Hein? Quand tu regardes toujours derrière. Hier, c'était beau, hier. Oh non, mais dans le monde, je n'avais pas tel problème. Mais là, tu es sauvé, frère. Dans le monde, tu étais mort. Pourquoi tu regardes en arrière? Et puis, j'ai dit, il n'y a pas qu'à regarder les mauvaises choses, il y a aussi regarder les bonnes choses. Les mélancoliques. La mélancolie, c'est une maladie qu'il faut tuer. J'ai dit quoi? La mélancolie, là. Toutes ces choses qui te font repenser. Oh, hier, c'était trop beau. Il y a des gens là, tu sais qu'il y en a qui tombent juste parce qu'ils sont allés en vacances l'année dernière. Les vacances leur manquent trop. Du coup, leur cœur ne fait que battre pour ça aujourd'hui. Comme si s'il ne part pas en vacances, il n'est pas bien. S'il ne va pas en vacances là, il n'a pas ce qu'il lui faut. Pourtant, normalement, il a Jésus, l'amour de sa vie, soi-disant. Je prie que Jésus devienne vraiment l'amour de ta vie. Je prie que tu aies tout, que tu aies peu, que tu dises avec Jésus, j'ai tout. Je prie que tu aies des finances, tu n'oublies pas Jésus. Et quand tu n'as pas de finances, tu regardes quand même à Jésus. Ton amen est trop petit. Je prie qu'il y ait des David qui disent, même si mon père, ma mère m'abandonne, l'Éternel me recueillera. Il est ma haute retraite. Il est mon abri sûr. Quelqu'un doit dire, mais l'Éternel est ma force. Il est le soutien de ma vie. Dans ma vie, personne ne me soutient, mais Dieu me soutient. Je suis tenu. Je dis que quelqu'un va se voir en cette saison l'amour de Dieu comme jamais auparavant. Dis-moi, zéro rétrograde. Non, dis à ton voisin, il n'a pas encore compris. Dis zéro rétrograde. Hein? Je sais, il y a des gens ici, là, il y a des choses qui les tiennent. Mais nous aussi, on le tient. On va dire, tu vas sortir de là. Et puis demain aussi, tu vas être utilisé par Dieu pour faire sortir les gens de là. Est-ce que tu me suis? Maintenant, je vais rentrer dans mes causes de la rétrogradation. Le but, c'est, aujourd'hui, mon enseignement sera particulier. Je vais enseigner les causes et puis en même temps, je vais dire comment on traite ça. Donc, je prends un point, je donne la cause, après je donne, voici le traitement. Je vais te parler, non? Mais t'inquiète pas, ce que j'avais dit, c'est très simple. Hein? Juste que tu n'auras pas assez bien pratiqué ça, mais tu vas pratiquer à partir d'aujourd'hui. Premier point. Est-ce que je vais pas avancer? Ce que je dis c'est pas une liste exhaustive, mais c'est les points que Dieu a mis dans mon cœur. Premier point. Jacques 4, verset 6. Jacques 4, verset 6. La Bible dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Aujourd'hui, en cette saison, Dieu veut te donner accès à une grâce plus excellente. Dieu a prévu pour nous, je l'ai dit quand j'ai prêché là-dessus, j'ai dit que Dieu n'a pas prévu ta vie dans la décroissance. Quand il t'a vu et quand il t'a conçu, il t'a vu aller de gloire en gloire. Voici pourquoi dans Proverbe 4, verset 18, il dit que le sentier du juste est comme une lumière resplendissante. Il dit, il voit croissant jusqu'au midi. Donc quand Dieu te voit et quand Dieu voit ta vie, il te voit croître jour après jour. La rétrogradation est simplement le système inverse de ce que Dieu a prévu. Parce que Satan n'est qu'un singe de Dieu. Donc tu dois comprendre que Dieu veut te voir aller de gloire en gloire. From victory to victory. From grace to grace. Voici pourquoi tu dois être excité. Chaque jour que Dieu fait, c'est un jour pour monter en gloire et en grâce. Chaque jour que Dieu fait, c'est un jour pour vivre beaucoup plus l'amour, la gloire, la compassion. C'est un jour pour démontrer Jésus. C'est un jour pour que ta statue augmente. Ça, c'est le plan de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi il dit, il accorde au contraire une grâce. Je dis qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, tu parles d'ici avec une grâce plus excellente. Mais regarde, tu es avec moi. Il dit, c'est pourquoi l'Écriture dit, autrement dit, toutes choses que Dieu veut manifester dans ta vie a toujours une condition. J'ai ma condition.
C'est-à-dire que toute prophétie, aussi puissante soit-elle, si tu n'es pas dans la condition, ça n'arrivera pas. C'est mathématique. C'est-à-dire qu'il faut 1 plus 1 pour avoir 2. Je te promets de te donner 2, mais il faut ramener 1 plus 1. Je te promets de te donner 100 balles, mais il faut me ramener mon sac. Je te promets de te donner plus que ce que tu dois recevoir, mais il faut que ce soit dans la condition requise. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Dieu fait quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La première chose qui fait que les gens rétrogradent, est-ce que tu veux savoir? C'est l'orgueil qu'on appelle se surestimer ou l'autosuffisance. Comment tu expliques qu'un Dieu qui a prévu pour toi que tu montes de gloire en gloire, finalement tu vives la rétrogradation? Il y a en quelque part un endroit où tu n'étais pas dans le process. Et ce qui t'a sorti du process, c'est l'orgueil. Est-ce que je ne vais pas avancer ici? Je vais te montrer rapidement que l'orgueil, ce n'est pas que pour les fanfarons. Vous croyez trop que l'orgueil, c'est que pour ceux qui marchent comme s'ils veulent montrer qu'ils sont. Ce n'est pas vrai, c'est faux. L'orgueil, tout le monde. Et l'orgueil guette tout le monde. L'orgueil ne guette pas ceux qui ont beaucoup. L'orgueil ne guette pas ceux qui font la fête. L'orgueil, c'est vrai que, première définition de l'orgueil, c'est se surestimer, c'est se surévaluer, c'est se mettre au-dessus des autres. Mais il n'y a pas que ça. Mais je vais traiter ça aussi. 1 Corinthiens 10, verset 12. Est-ce qu'on peut avancer aujourd'hui? Aujourd'hui, je te dis que ce que Dieu va faire, c'est Dieu est venu répandre un feu pour purifier les cœurs. Oui. Aujourd'hui, Dieu va répandre un feu, c'est pour purifier les cœurs. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tombent parce qu'en vrai, ils pensaient être debout. Orgueil. C'est-à-dire que tu croyais, soit tu croyais que tu étais debout, tu n'étais pas. Soit tu étais debout, mais tu as trop compté ou tu as trop cru que c'est par ta propre force que tu étais debout. Alors que Dieu fait grâce aux hommes. Je vais vous montrer certaines personnes qui sont dans l'église et puis qui croient qu'ils sont debout, mais ils n'ont pas vu ça. La première catégorie de gens qui croient être debout et puis qui pensent qu'ils ne sont pas dedans, c'est ceux qui n'écoutent pas bien les messages qu'on donne. Et puis ils font comme si c'est pour les autres et qu'eux, ils vont réussir à faire différemment des messages. Quand on enseigne et puis on dit non, mais il y a un moment pour les relations. Toi, tu dis que toi, tu vas réussir à supporter jusqu'au mariage. Toi, tu crois être debout, mais tu vas tomber. Je peux parler, non? Et il y a quelques années en arrière, avant que Tania et moi on se marie, on nous avait dit de ne pas se mettre ensemble parce que c'était trop tôt. Mais tu vois, moi je servais beaucoup à l'église. J'avais beaucoup de révélations, Dieu me parlait beaucoup. Tu comprends, non? À l'époque, il y en a même, ça c'est même pas des démons, ça c'est déjà des démons. Et moi je faisais des rendez-vous aux parents. Tu comprends, non? Donc je n'étais pas juste un simple serviteur. J'avais quand même avancé par la grâce de Dieu. Mais tu vois, à cause de ça, à cause de ma condition, je croyais que j'étais debout. Moi, c'est pour ça que je dis, c'est pas juste j'ai pris ça dans la Bible, c'est que j'ai vécu ça aussi. Et voici ce qui s'est passé. J'ai déjà donné mon témoignage, je crois à certains. Ce qui s'est passé, frère, c'est qu'on s'est mis en relation trop tôt. Il fallait attendre. Eh bien, on n'a pas attendu. Eh bien, on est tombé. Ah, vous dites pas amen. C'est arrivé, c'est déjà fini. C'était il y a 6 ans, 7 ans. Depuis, Dieu nous a restaurés, il nous a relevés. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais, non, il ne faut pas la calmer trop vite. Mais quand c'est arrivé, tu ne sais pas ce qui s'est passé, ce que j'ai enduré pour me remettre debout. Tu ne sais pas le niveau de sacrifice, d'obéissance, tu ne sais pas. Beaucoup d'entre vous, vous êtes trop légers parce que vous ne comprenez pas les réalités spirituelles. Mais je vous comprends parce que je suis passé par là. Mon pasteur à l'époque, qui est mon pasteur toujours aujourd'hui, pasteur Alain, il m'avait pris plusieurs rendez-vous. Il m'a dit, Gillian, c'est trop tôt. Gillian, attends. Hey, combien de rendez-vous on a fait ensemble? N'est-ce pas, non? Combien de rendez-vous on a fait? Il nous a parlé, il nous a dit non. Je me rappelle même un rendez-vous on a fait à 3 en visio.
Hey, l'orgueil, c'est terrible, hein? J'ai dit, frère, je pensais être debout. Aïe, yasupa, itamata. Tu sais, il y a des situations, tu sens que même tu as une bonne volonté, mais c'est comme si tout autour de toi est déjà régi pour que tu vives ce que tu dois vivre. Beaucoup d'entre vous, il y a des choses que vous voulez vivre, mais vous n'arrivez pas parce que l'orgueil fait que Dieu a déjà défini que c'est résistance à la fin. Tu n'as pas vu ça? Tu as vu que des fois, il y a des choses que tu veux faire, tu cries, tu dis Seigneur, aide-moi, je veux. Et puis quand tu vas le faire, tu ne le fais pas. Tu n'arrives. En fait, tu te sens comme bloqué. C'est la résistance de Dieu. Donc tu vois, je ne te parle pas comme quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu vis. Je suis passé par là. Surtout vous là, ça fait même pas longtemps que tu es en Christ. Tu ne connais pas 2, 3, 4 versets. Pourquoi tu cherches les relations? Moi, je suis tombé, frère. Moi, je connaissais beaucoup de versets. Je voyais même beaucoup plus que toi. Ce que je prophétisais, ça arrivait. C'est pour te dire qu'il faut être très homme dans la vie. Je crois même que si Dieu m'a fait passer par là, c'est pour aider certains. Après, tu sais, on n'est pas obligé de passer par là pour apprendre. Hein? Je vous parle avec beaucoup de compassion. Écoutez ce que vous dites. Parce que c'est pas quand je suis passé. Je souhaite que personne ne vive ça. Commence à détruire ta confiance en toi. Commence à détruire. Tout ça, vous savez, je n'avais jamais connu manque d'assurance en Christ. C'est après ça que j'ai commencé à douter de moi. J'ai commencé à avoir un manque de foi. J'ai diminué dans ma vie de prière comme jamais auparavant. Juste parce que j'ai été orgueilleux, je n'ai pas écouté. Vous savez, surtout nous, on a beaucoup... Vous savez qu'est-ce qu'on aime dire, hein? Oh non, mais les anciens, ils ne comprennent pas ce qu'on vit. Stupide. Ça s'appelle la stupidité. C'est écrit dans la Bible, c'est stupide. C'est pas insulte, c'est dans la Bible, stupidité. Oh non, ils ne comprennent pas ce qu'on vit. Ce n'est pas de leur temps. Il y en a depuis que je dis ça, ils m'écoutent, ils disent non, mais ils ne comprennent pas. Nous, on va réussir à tenir, on va voir. Tu n'as même pas le niveau spirituel que j'ai. Tu nous donnes à vite. C'est-à-dire que ce que j'avais là, tu n'as pas ça, mais toi, tu vas réussir à passer. Je vais avancer, même s'ils ne disent pas avant, je vais avancer. Il dit que celui qui croit être debout, ayama sayama. Je vais parler, non? Celui qui est humble aujourd'hui. Il dit qu'il y a des écrits de cieux ouverts aujourd'hui pour que beaucoup de grâce tombe sur toi. Il dit que celui qui a l'humilité aujourd'hui seulement, Dieu va te faire une grâce plus excellente. Tu vas voir que les portes qui étaient fermées, tu ne vas pas les ouvrir. Tu vas voir que ceux qui avaient été pris par l'ennemi, aujourd'hui l'ennemi va revenir chez toi et va te le ramener au nom de Jésus. J'ai dit que ceux qui avaient été saisis de toi, tu vas le recevoir. Et pas seulement ça, mais tu vas recevoir au centuple au nom de Jésus. Que celui qui est humble, que Dieu te fasse monter comme jamais auparavant. Au nom de Jésus. Celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Beaucoup rétrogrades, c'est pas qu'ils ont un mauvais cœur. C'est l'orgueil subtil. L'orgueil subtil. Tu sais comment l'orgueil rentre chez toi? Est-ce que je peux te montrer, non? Avant, tu ne pouvais rien faire sans prier. Avant, tu ne pouvais même pas faire une chose sans avoir prié avant. Mais aujourd'hui, avant tu ne voulais pas sortir de chez toi si seulement tu n'as pas élevé la voix quelques minutes. Il y en a même des fois, ils voulaient sortir, ils disent non, je vais quand même me poser 2 minutes, au moins 2 minutes. Tu vois, avant, tu ne te croyais pas debout, tu avais besoin de lui. Mais maintenant, comme tu es un peu avancé, que tu es un peu à l'église, tu connais quelques versets, maintenant tu as diminué dans ça. Et celui qui est debout, en tout cas qui croit être debout, prenne garde. Aujourd'hui, je vais comme un prophète pour amener les cœurs des hommes au cœur de Dieu. Il y a des choses qui nous guettent, c'est trop terrible. Cette saison, tu dois faire la guerre à l'orgueil. Hein? Il y a que moi l'orgueil. Tu vois qu'on peut se surestimer sans le penser, mais le montrer dans nos actions. Le fait même que tu aies moins soif. Tu sais, je vais te montrer un piège de l'orgueil où tu vas. Tu veux savoir? Un piège de l'orgueil, c'est tu as moins soif de Dieu, mais ça ne te dérange pas. Tu lis moins la Bible, mais ça ne te dérange pas.
Tu es moins excité par le problème de l'église, ça ne te dérange pas. Tu cherches moins à aimer, ça ne te dérange pas. Tu sais pourquoi? Tu dis non, mais Dieu ne culpabilise pas, donc il ne faut pas culpabiliser. Ça, c'est le plus grand piège de l'ennemi. Vaut mieux que tu culpabilises et que tu cherches que tu ne culpabilises pas et que tu vas retourner dans le monde. Culpabilise et puis que Dieu te délivre. Que toi-même, Dieu te délivrer toi tout seul. Regarde les endroits où avant tu étais dérangé, maintenant tu n'es plus trop dérangé. Je te dis que tu as commencé à apprendre à croire que tu étais debout. Avant, il y a un amour, il y a un feu, un zèle, il y a une manière dont tu avais de faire des choses. C'est plus pareil aujourd'hui. Parce que tu as cru que tu as avancé. Tu as cru que tu connais davantage. Oh, mais tu sais, vous savez c'est quoi un des plus grands pièges? Quand tu as cherché Dieu longtemps et puis qu'il a enfin répondu, qu'il t'a enfin exaucé. Il y en a, vous priez pour que ton frère, ta soeur soit sauvé le jour où il vient à l'église. Tu commences à moins chercher Dieu. Il y en a là, si on vous donne alternance, vous n'allez plus prier. Si on te donne opposé de travail, tu ne vas plus prier. Parce qu'en vrai de vrai, quand tu vas recevoir, tu vas dire, bon, c'est bon, je suis enfin debout. Je suis enfin arrivé. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de l'homme où quand il dit, il sent qu'il est enfin arrivé. C'est là où il croit qu'il est debout. Fais attention au fois où tu commences à croire que tu es enfin arrivé. Que tu es arrivé à un... Ok, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Voici pourquoi faites attention, vous qui cherchez des niveaux spirituels. Quand je serai à ce niveau, je vais évangéliser. Tu es orgueilleux. Quand je serai à tel niveau, quand je serai... ça veut dire que quand tu vas arriver là, tu vas devenir un orgueilleux pro-max. Tu vas mépriser tout le monde. Tu vas même rejeter Dieu. Tu vas commencer à faire comme tu veux. Avant, Samuel a dit à Saül, avant, quand tu étais petit à tes yeux, avant que Saül soit mis roi, inconnu de personne, il n'y avait rien pour lui. Il est monté sur le trône, il a commencé à faire comme il voulait. Dieu l'a rejeté. Samuel lui a dit, quand tu étais petit à tes yeux, ça veut dire qu'aujourd'hui là tu te crois grand. Tu vois, voici pourquoi aujourd'hui tu ne montes pas parce que tu cherches à être grand. Tu es trop attaché à la position. Tu es trop attaché à l'acquisition. Tu n'es pas attaché à Dieu seulement. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous on prie, mais il y a zéro exaucement. Parce qu'en vrai de vrai, on ne veut pas Dieu, on veut ce que Dieu donne. On veut ce que Dieu donne. Cette saison, tu vas haïr un cœur qui te met dans la convoitise. Parce que signe de regardance, c'est la convoitise aussi. C'est pas un de mes points, mais la convoitise est dedans. Quand tu commences à désirer certaines choses, ça prouve que l'amour de Dieu a quitté ton cœur. Notre amour est rentré. C'est pourquoi tu ne dois jamais permettre qu'un événement de ta vie fasse en sorte que tu pries moins, que tu cherches moins Dieu. Quand toi-même tu permets ça, tu dis j'accepte que l'orgueil rentre. Ok, bon, vous ne voulez pas trop dire. Jamais. J'ai dit quoi? Jamais. Pourquoi je n'ai pas fâché comme pour dire jamais? Hein? Je peux parler encore. Hein? Je te parle encore de notre type d'orgueil. Les gens qui disent qu'ils ne veulent pas venir à l'église parce qu'on les démoralise. On expose ce qu'il y a dans ton cœur, c'est pour ton bien. La vérité, c'est que depuis là, on ne fait que te chouchouter parce que je n'avance pas. Je crois que dehors, c'est bisounours. Jésus a dit, je m'en fais. Il y a des loups de la bergerie. Si on ne t'aime pas, qui va te réveiller? Qui va te réveiller? Il y a des loups. Dedans, il y a des loups partout. Et puis on va te dire, non, Dieu t'aime. Dieu va te faire du bien. Et après... Ça, c'est ce que Dieu veut, mais est-ce que toi, tu es capable de prendre ce que Dieu veut pour le vivre? Il ne faut pas se mentir parce qu'on est des jeunes. Hein. Je refuse que quelqu'un soit ici et puis qu'il reste longtemps jeune, immature.
Quand tu es là, tu acceptes immaturité. J'ai été créé pour l'immaturité. Tu vois, tu dis même pas non. Tu vois, tu dis même pas non. Tu devrais refuser ça. Voilà. C'est ça. On ne veut pas l'orgueil. On ne veut pas l'orgueil. Cette saison, on va faire la guerre à l'orgueil. J'ai dit quoi? J'ai dit on va faire la guerre à l'orgueil. La guerre. J'ai dit, est-ce quelqu'un avec moi qui va faire la guerre à l'orgueil cette saison? Ouais, la guerre. La suffisance. La suffisance. Ne sois plus jamais suffisant. Romains 12, verset 3. Est-ce que ce que je dis, ça descend dans quelqu'un aujourd'hui? Par la grâce qu'il m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas avoir quoi? De lui-même une trop haute opinion. Une trop haute estime, mais de revêtir des sentiments modestes. D'autres versions disent de se connaître. Attends, j'oublie. C'est Romains 12, verset 3 dans la version Parole Vivante. Il dit, mais d'avoir une juste opinion de soi-même. Je peux te parler ou pas? Je vais maintenant te donner 2 moyens de bien traiter ça. Je peux te parler? Matthieu 26, verset 41. La Bible dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc tu vois que déjà, ceux qui tombent en tentation, ils ont 1, moins veillé, 2, moins prié. Mais ce n'est pas mon thème. Mais tu as compris ça. Après, il dit pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Écoutez-moi bien, beaucoup de ceux qui tombent dans l'orgueil, c'est parce qu'ils oublient que la chair est faible. Tu as oublié qu'en toi, là, il y a ton ennemi. Le péché est dans ta chair. Tu n'es pas la chair. Toi, tu es l'esprit qui habite dans un corps et à qui appartient une âme. Tu as une âme. L'homme est tripartite, esprit, âme et corps. Est-ce que je peux continuer? Je ne peux pas continuer ici. Bon, on dirait que vous ne voulez pas trop. Il y en a même, vous ne souriez même pas que je prêchais, quoi. Vous avez pas vraiment contre moi. Hein? Est-ce qu'elle n'est pas intimidée? Pourquoi vous ne souriez pas? On est là, c'est l'église, je souris, c'est quoi le problème? C'est pas moi, je n'ai rien fait, donc ne m'en voulez pas. Tu souris, non? Il y a quelqu'un qui est joyeux d'être ici? Hein? Montre-nous son appareil dentaire. Ah, Jésus, merci Jésus. Je sais que quelqu'un va monter à partir d'aujourd'hui. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Première manière de traiter ça. Mais moi maintenant, en même temps, affiche-moi 1 Pierre. Ce que j'ai donné après, 1 Pierre, ou c'est 2 Pierre. 1 Pierre 2, verset 11. Première manière de faire en sorte de pas être dans l'orgueil, mais d'être dans l'humilité. C'est reconnaître que, ou comprendre et reconnaître que la chair qui est dans ton corps est toujours faible et qu'elle fait la guerre à ton âme, donc tu dois veiller. Il faut reconnaître ça. En fait, tant que le jour où tu commences à oublier qu'en moi, là, il y a la chair qui est opposée à moi, ce jour-là, tu vas moins veiller, ce jour-là, tu vas tomber. Alors, il dit, bien aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de quoi? Des convoitises charnelles qui font quoi? Écoute-moi, si tu n'es pas dans un méthode de faire la guerre, tu vas te faire dominer. Tu ne vois pas comment les pensées de la chair veulent t'harceler jour après jour? Jour où tu vas dire je pars en vacances, c'est le jour où là même tu vas te faire harceler comme jamais auparavant. Il y en a qui partent en vacances, ils sont là-bas, mais en vrai de vrai, c'est parce que spirituellement on ne te montre pas. Mais dans sa tête là, ils luttent beaucoup avec des pensées. Et puis il veut nous faire quoi qu'il est bien. Moi je m'en fous de vos vidéos sur le réseau. Il y en a, ils font des vidéos en disant ils sont bien. Il n'est pas bien. Après la vidéo là, il a des pensées qui viennent Il y a des pensées qui viennent par ici. Tu es en vacances. Mais comme la personne avec qui tu es parti en vacances, ton cousin n'a pas bien préparé et ci et ça. Donc du coup, il t'a pas donné l'argent que tu... Tout ça là. Maintenant, voici que tu es en vacances, mais ton cœur maintenant commence à être attaqué par des pensées de rejet. Tu crois que la chair est en vacances? Hein? La chair est en vacances. Beaucoup d'entre vous là, même vous allez à la plage. Pourquoi tu vas à la plage? Je vais vous dire la vérité. Je vais dire la vérité. Il y en a là, vous allez à la plage. Quand tu vas à la plage, tu commences à lutter dans ton propre corps. Je n'ai pas interdit d'aller à la plage. Je n'ai pas fait ça.
Mais je vais vous dire la vérité, il ne faut pas se mentir à soi-même. Tu vois qu'on ne sait pas, on est jeune comme toi aussi, donc on sait. Même c'est pas parce que tu as 40 ans, 50 ans, peu importe l'âge que tu as, frère, tu peux voir des choses qui se passent devant toi. Tu sais, même moi, je sais comment un jeune est réveillé, un homme est réveillé. Quand dans la rue, il regarde soit vraiment au sol, soit vraiment en haut. Hein? Ça, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il y a la guerre. La guerre. La guerre. On ne te dit pas de culpabiliser parce que les pensées ne viennent pas de toi. Mais on te dit de faire la guerre. De refuser ça. Non, je ne veux pas. Et non, ce n'est pas moi. Un jour, Dieu te fera monter. Mais en attendant, fais la guerre. Parce que je sais que beaucoup là, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Parce qu'il faut même un moment que tu fasses la guerre pour que ton cœur vienne dans l'humilité. Sinon, tu ne seras pas humble. Tu sais, te donner une victoire trop tôt, c'est te permettre de devenir orgueilleux trop vite. Il y a des victoires qu'on donne en fonction de la saison. Toute victoire, tu la vis en fonction du caractère qui est formé à l'intérieur de toi. Donc quand tu n'as pas le bon caractère, tu ne vas pas vivre la victoire. Même si Jésus a gagné la victoire sur la croix, tu ne vas pas la vivre quand même. Tu ne veux pas dire amen, pourquoi? Hein? Tu m'as fait la guerre. Lève-toi, fais la guerre. J'ai dit quoi? J'ai dit lève-toi, fais la guerre. Fais la guerre. Refuse d'être submergé. Tu vois, quelqu'un qui fait la guerre, ça c'est l'humilité. Ça prouve qu'il ne se confie pas dans la chair. Et qu'il ne croit pas qu'il est debout par ses propres forces. Ça c'est humilité. J'ai dit quoi? Fais la guerre. Je ne sais pas avancer encore ou pas. Deuxième point pour neutraliser l'orgueil. Augmenter dans l'humilité. Je peux te dire ça. Mais moi, Jean 16, verset 7 dans la version BFC. Ces derniers temps, j'aime bien BFC. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas. On l'appelle encore le Saint-Esprit. J'ai dit quoi? Le Saint-Esprit. Il dit quoi? Mais si je pars, je vous l'enverrai. C'est pourquoi depuis que Jésus est parti, il a envoyé en nous qui? Le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Pour être dans l'humilité, tu dois beaucoup reconnaître que tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Bon, aujourd'hui, là, combien de fois tu as demandé son aide? Tu t'es réveillé, tu es venu ici. Est-ce que tu as demandé qu'il puisse t'assister? Est-ce que tu as demandé qu'il puisse te parler? Est-ce que tu as demandé même à il y en a même ça, vous êtes même pas de connaître cet esprit. Ah, et tel ou j'ai menti? Est-ce que même ça obsède tes pensées de vouloir le connaître et le rencontrer? Comment vous vivez? Toi, on dit des colocataires. De la même manière qu'avec ton coloc là, vous ne parlez pas. C'est pareil. Ça veut dire que tu ne reconnais pas ton besoin d'aide. Le Saint-Esprit est venu dans l'homme parce que l'homme a besoin d'être aidé. Tu vois, Dieu sait qu'on a besoin d'aide. Il n'y a que nous, on va reconnaître ça. Parce qu'on veut prouver. L'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas un évangile d'effort. C'est un évangile où on s'appuie sur la grâce de Dieu. On comprend les principes. On marche par l'Esprit. Et maintenant, on triomphe. J'ai dit quoi? À partir de cette saison, je vois quelqu'un être aidé comme jamais auparavant. Oui, tu dois accepter. Accepte que tu as besoin d'être soutenu. Accepte que tu as besoin d'être porté par Dieu. Comment tu peux vivre et puis tu ne cries même pas à Dieu pour dire Seigneur, aide-moi. Donne-moi de te rencontrer. Le fait même que tu n'as pas soif, ça prouve que tu es orgueilleux. Que tu tolères le manque de soif. Comment tu peux tolérer ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui tu n'as plus besoin de lui. Mais plus les jours passent, plus tu as besoin de lui, plus qu'il y est. Tu ne sais pas que c'est après les grandes victoires même qu'on tombe. Voici pourquoi tu as encore besoin de lui. Il n'y a pas de niveau où on n'a pas besoin de lui. C'est pas vrai. Aujourd'hui là où je suis, tu sais, la vérité, hein, plus tu montes haut, plus la chute est dure. Va tomber de premier étage et puis tombe de 10 étages. On verra les conséquences. Voici pourquoi plus tu avances, plus you need help. Faut pas te mentir à toi-même.
Normalement, on devrait te voir beaucoup plus crier à Dieu que le premier jour de ta conversion. Il y en a beaucoup d'entre vous, tu es venu ici devant. Tu es venu en pleurs. J'ai besoin de toi. Je veux Jésus. Bon, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré pour dire Jésus, je te veux? C'est quand la dernière fois que tu t'es assis pour dire aide-moi. Dis, demande de te rencontrer. Je ne veux pas marcher avec un Dieu que je ne connais pas. Je ne veux pas parler de quelqu'un que je ne connais pas. La vérité, si c'était moi-même, je n'aurais même pas voulu prêcher. Laisse-moi aller connaître Dieu encore plus. Je ne le connais pas encore assez. Il y a tellement de choses à découvrir à l'intérieur de lui. Et puis moi, je vais venir ici en mode, oh, je ne connais pas. J'ai besoin de lui. C'est pourquoi Romains 26, il dit, on ne sait pas ce qu'il faut dire dans la prière. Alors comment on dit non, la prière c'est pour les autres, c'est pas pour moi. La prière c'est pour les faibles. Il dit car nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Il dit l'esprit nous aide dans notre faiblesse. D'autres versions disent l'esprit vient en aide aux faibles. C'est pour les faibles. Donc si tu n'as pas prié, c'est parce que tu n'as pas reconnu ta faiblesse. Sinon si tu reconnais, je suis faible. Viens-moi en aide. Il dit de même l'esprit nous aide dans notre faiblesse. On ne sait pas ce qu'il faut dire. Quelqu'un qui est vraiment humble, il ne va pas juste dire je suis faible et puis il va rester là. C'est faux. Ça, ce n'est pas l'humilité. Ça, c'est fausse humilité. La vraie faiblesse te fera dire j'ai besoin de toi. Il dit aide-moi, ne me laisse pas là où je suis. Je lutte, mais je ne suis pas destiné à ça. Fais-moi monter. Tu me demandes d'évangéliser, je n'arrive pas. Aide-moi à le faire. Je ne vais pas rester pour dire, je suis faible, du coup je n'y vais pas. Je suis faible, je reconnais, mais je ne peux pas rester là. Je peux avancer, non? 1 Corinthiens 10, verset 13. Voici pourquoi après ça, maintenant le deuxième point. Le deuxième point. La deuxième cause qu'il faut traiter, c'est le manque de foi, encore l'incrédulité. Oui. Après avoir traité l'orgueil, il faut traiter maintenant ce qu'on appelle le manque de foi ou encore l'incrédulité. Beaucoup de gens rétrogradent parce qu'ils ne croient pas qu'en venant à Dieu, Dieu va les aider. Parce qu'ils ne croient pas que Dieu est pour eux. Ils pensent que Dieu est pour les autres, pas pour lui. Regarde, je parle, il y en a, ça ne vous intéresse même pas. Comme si Dieu avait des chouchous. Comme si Dieu avait des favoris. Depuis quand la Bible dit Dieu ne fait pas le favoritisme? Donc comment toi tu écoutes voix qui dit non mais c'est pas pour ça, c'est pour les autres? Regarde ce qu'il dit. Il dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle. Regarde ce qu'il dit. Ça c'est la Bible. Il dit il ne permettra pas. Tu vois, Dieu ne permettra pas. Il ne quoi? Il ne permettra pas. Bon, comment tu crois que Dieu permet pour que tu tombes? Il dit il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc ce que tu vis aujourd'hui est en fonction de la force qui est à l'intérieur de toi. C'est toi qui ne crois pas qu'il y a la force en toi. La Bible n'a jamais dit que tu n'as pas la force. La Bible dit que tu es faible, mais que le faible dit je suis fort. Donc même dans ta faiblesse, Dieu a mis en toi la force pour surmonter ce que tu n'aurais pas fait tout seul. Il dit quoi après? Regarde, il dit, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de prendre position pour dire, non, non, moi je vais sortir de là. Moi je vais monter, moi je vais aller plus loin. J'ai dit, tu vas monter. Afin que vous puissiez à supporter. La deuxième chose qu'on a traitée, c'est le manque de foi, encore l'incrédulité. Mais vous savez que des fois, il y en a qui viennent à l'église et disent, bon, ils ont déjà programmé leur retour en arrière. Tu es là, mais toi-même tu dis, bon, est-ce que je vais réussir à faire 2 ans en Christ? Ce n'est pas l'humilité, c'est le manque de foi. Parce que Dieu a prévu pour toi que tu montes de gloire en gloire. Donc Dieu il t'a jamais demandé de te soucier de est-ce que tu vas faire 2 ans en Christ. Il a dit, aie foi en moi qui veut te faire passer les années et les saisons. Ok, bon, je vais rentrer chez moi. Vous ne voulez pas tout ce que je suis en train de dire ici? Tu dois refuser de ne pas avoir la foi.
Tu dois refuser, mais tu dois refuser d'avoir une petite foi. Une petite foi. Dieu n'a pas prévu pour ça que tu retournes en arrière. Donc, normalement, les voix qui parlent, qui te disent, tu vas retourner en arrière, c'est ça qui te dit, non, je ne retourne pas en arrière. Les voix qui disent que non, tu es nul, tu dis, je ne suis pas nul, ce n'est pas toi qui dis la vérité. Normalement, on doit avoir un peuple qui veut s'attacher à la vérité. Job a dit, Job 22, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute. Regarde. C'est ce qui m'atteint. Autrement, il peut dire la vérité ou pas. Soit tu as la foi en Jésus, tu vivras Jésus. Soit tu as la foi dans les choses naturelles, tu vivras choses naturelles. La foi, c'est un système universel. Tous les hommes, même sans Jésus, vivent par la foi. Ok, je ne dis pas la vérité, non. Donc les fois, ils disent, oh, je savais que j'allais tomber. Non, tu avais déjà prévu ça. Tu avais déjà vu que non, dans 2 mois, ça va être trop dur. Il y a des gens qui ont dit non, mais ça va être dur. Hein? Qu'est-ce que ça va être dur? Tu es un homme naturel, tu n'es pas un homme naturel. Dieu habite à l'intérieur de toi. J'ai dit Dieu habite en toi. Comment tu dis non? Je vais galérer. Quel galérer? Ah, donc maintenant, Dieu qui habite en moi est soumis au temps et aux saisons. Dieu peut être fort par moi en fonction de s'il y a l'hiver et puis s'il y a l'été. En fonction de. Dieu est fort par moi en tout temps. 1 Jean 4, verset 4, celui qui est en moi est plus fort, plus grand, celui qui est dans le monde. Que Dieu illumine tes yeux. J'ai dit que Dieu ouvre tes yeux. Que tu commences à voir qui tu es dans l'esprit. C'est la vérité. L'humilité que tu dois développer, c'est reconnaître que ta chair est faible. Mais c'est aussi connaître qui tu es dans l'esprit. Parce que pourquoi 2 points prouvent le manque de foi. Tu ne peux pas avancer ou je ne peux pas avancer. Attends, tu n'as pas marre de ne pas avoir la foi? Non, la foi, c'est pas venir à l'église. Hein. C'est pas ça. La foi, c'est pas que tu viens à l'église, tu as foi. La foi se démontre par tes œuvres. Beaucoup de... écoute-moi. Voici examen pour voir si tu as la foi. Tu veux savoir, non? Jacques chapitre, je crois, 1 ou 2. Il dit, il dit, la foi sans les œuvres est morte. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi par les œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on juge que tu as la foi aux actions que tu poses et que tu commences à démontrer. Donc quelqu'un dit, non mais moi je crois que Dieu va faire. Non, montre-moi que Dieu a fait. Quand Dieu aura fait, je te dirai que là tu avais la foi. C'est pas dire, non mais je crois. Bon, si tu crois que Dieu va faire, pourquoi tu paniques? La foi amène la paix. La foi amène l'assurance. La foi amène l'audace. La foi amène la fermeté. La foi amène l'engagement. Donc si tu as foi que Dieu va faire, où sont les œuvres qui sont dans ta vie? Donc attends de nous montrer à nous-mêmes. À partir d'aujourd'hui, décide d'avoir une foi qui se prouve par les œuvres. Je dis quoi? Décide d'avoir une foi qui se prouve par les œuvres. Se prouve par les œuvres. Oui. Car comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. La foi se voit par ce que tu fais, ta manière de vivre, ta manière de te comporter. Pas d'inquiétude, pas de peur, pas d'amertume. Mais tu marches par la foi. Tu vas marcher par la foi. Il dit, tu vas marcher par la foi. Tu emmènes être petit. Est-ce qu'on peut traiter maintenant l'incrédulité ou encore le manque de foi? Est-ce qu'on peut faire en sorte de sortir du manque de foi? On peut faire ça? Point numéro 1. Affiche-moi 1 Corinthiens. Je sais qu'aujourd'hui, quelqu'un est en train de te bâtir aujourd'hui. 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc dans la croix là, et ce que Dieu a accompli à la croix, il y a une puissance relâchée. Voici pourquoi. Mon premier point c'est, tu dois comprendre les bénéfices associés à l'œuvre achevée de la croix. Oui.
Écoutez, il faut qu'on soit humble et sincère. C'est pas parce que tu viens à l'église que tu comprends la croix. Tu peux me demander, bon, je vais faire un tour, je vais demander, bon, quels sont les bénéfices associés à la croix que tu as reçus? Tu as reçu quoi comme bénéfice? Est-ce que tu as la foi dans ça? Si tu crois que la foi t'a délivré du péché, pourquoi tu veux toujours faire la guerre avec le péché? Pourquoi je ne crois pas que tu domines? Si tu crois que par la croix, Jésus a pris ta pauvreté et que tu as été enrichi, pourquoi tu paniques pour les finances? Si tu crois qu'à la croix, Dieu a mis en toi sa puissance, pourquoi maintenant tu te vois toujours comme un faible? Et tu ne dis pas non, je suis fort par la grâce de Dieu. Non, je suis fort parce que sa puissance agit en moi. Pourquoi tu ne marches pas comme quelqu'un qui croit qu'il a reçu autre chose par la croix? Est-ce que tu n'as pas encore la foi? Sois humble. Maintenant, dis Seigneur, augmente en moi la foi. Ok, vous ne voulez pas dire amen, c'est pas grave. On dit beaucoup de choses, mais qu'on ne vit pas. Je parle avec Pasteur Alain. Vous voulez pas que je dise, c'est pas grave. Je parle avec Pasteur Alain. Jeudi soir. Augmente-moi un peu le piano, s'il te plaît. Jeudi, on parlait ensemble. Et puis, il fallait que je lui parle. Il me dit, il me rappelle une chose qu'il m'a toujours dit. Il m'a dit, tu veux savoir? Il m'a dit, Julien, ne prêche jamais ce que tu ne vis pas. Ne prêche et ne communique jamais ce que tu ne vis pas. Sinon, ce serait mentir. Beaucoup d'entre nous, on parle de choses qu'on veut vivre mais qu'on ne vit pas. Ça veut dire que tu te séduis parce que tu aspires à ça, mais si tu ne vis pas ça, reconnais que tu ne le vis pas. Si tu veux que Dieu te soutienne, ce que tu vis, reconnais-le. Ce que tu ne vis pas, reconnais-le aussi. Ainsi, tu marcheras dans la vérité. Et l'esprit de vérité va te supporter. Ne dis pas non juste, oh, mais je crois que Dieu va agir. Alors que ton âme est en train de trembler au-dedans de toi-même. C'est pas la foi. Va devant Dieu. Dis Seigneur, je reconnais que je n'ai pas la foi. Je ne suis pas sûr que tu vas agir. Maintenant, tu vas aller dans les Écritures. Tu comprends, non? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Mais en lisant maintenant les Écritures, tu pourras recevoir un réma, une parole qui vient de Dieu, qui maintenant va augmenter ta foi. Donc tu dois, voici pourquoi même, tu ne peux pas vivre sans ne pas lire la Bible. Tu n'auras jamais une grande foi. Tu sais comment on voit la foi dans les épreuves? Tu dis que tu crois que Dieu est l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu lis ça, mais tu n'as pas la foi. Parce que le jour où les finances manquent, tu paniques. Donc tu vois qu'on peut lire des choses sans avoir la foi. Car la foi se voit par nos œuvres. À partir de cette saison, tu dois t'asseoir pour comprendre les bénéfices, tout ce que Dieu a fait par Jésus qui s'est offert à la croix. Tu dois comprendre que de haut malache praya. Mais moi, remercie verset 6. Et le temps est avancé, le temps est avancé. Je dis que je relâche sur quelqu'un la grâce. Celui qui a soif, il va voir que sa foi va augmenter comme jamais auparavant. Yes. Une grâce plus excellente. Est-ce que je fais ça ou il faut que j'avance? Ok, je donne un exercice. À la maison, tu vas lire Romains chapitre 6, du verset 6 à 14. Ok, là, il ne note même pas. Tu vas m'aider sur Romains 6, verset 6 à 14. Pour que ta foi augmente. Toi qui luttes avec le péché, c'est parce que tu n'as pas compris que tu es au-dessus du péché, que tu domines sur le péché. Ce n'est pas des combats. La vie, c'est ce qu'on vit là, c'est par l'esprit, c'est by the spirit. Jamais nul homme n'a vaincu le péché par ses propres forces. Jésus a vaincu le péché parce qu'il était hébergé, rempli du Saint-Esprit. Il marchait par l'esprit. L'esprit le remplissait. Mais tant que tu n'es pas rempli de l'esprit par les paroles que Dieu plante en toi, tu ne pourras pas dominer. Je parle à quelqu'un. Deuxième point. Est-ce que je peux avancer? J'ai dit connaître ou encore comprendre la puissance de l'œuvre achevée de la croix. Comprendre qu'est-ce qui a été accompli à la croix. Qu'est-ce que Jésus a porté mes péchés? C'est quoi les conséquences? Est-ce que tu peux m'expliquer 10 conséquences de l'œuvre de la croix? Est-ce que tu peux m'expliquer 10 conséquences de ce que tu as reçu par l'œuvre de la croix? Maintenant, deuxièmement, c'est connaître qui tu es devenu en Jésus-Christ.
Ok, il n'y a pas de amen. 1 Corinthiens 15, verset 10. Paul dit, par la grâce, dis-moi par la grâce de Dieu. Il dit, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Paul connaissait qui est-ce qu'il était dans l'esprit. Paul comprenait l'identité qu'il avait reçue de Dieu. Voici pourquoi maintenant, en s'appuyant sur cette identité, il a pu expérimenter la grâce de Dieu. Ce que tu ne comprends pas, tu ne vis pas. Ce sur quoi tu n'as pas de révélation, tu ne le mènes pas en manifestation. Donc tu dois comprendre, tu dois connaître qui est-ce que je suis enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est quoi le comportement de l'enfant de Dieu? C'est quoi le caractère? C'est quoi son ADN? Qu'est-ce que recevoir Dieu? Ça veut dire quoi? C'est pas dire non, je suis enfant de Dieu. Il faut qu'on voit sa vie par moi. Il faut qu'on voit ça, excuse-moi. Il faut qu'on voit ça. Est-ce que Dieu est dominé par le péché? Non. Dieu est en moi, non? Est-ce que Dieu est dominé par le péché? Non. Alors pourquoi je lutte? Il faut que je comprenne qui je suis devenu. Ok, il n'y a pas trop de amen, c'est que vous ne voulez pas tout ça. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va rentrer chez lui ce soir, il va méditer. Quelqu'un qui va rentrer, il va lire la Bible. Il va faire des recherches, il va dire qui est-ce que je suis? Quelle est mon identité? Ça fait des versets qu'on ne peut, mais tu n'as pas médité sur ça. Mais tu vas le faire d'aujourd'hui. Donne-moi un bon et un puissant amen. Ok, change-moi autre chose. Ok, troisième point. Je vais clôturer par ça, il me reste quelques minutes. Est-ce que quelqu'un est béni et édifié? Vous êtes vraiment béni? Troisième point. Joue-moi la mélodie que j'aime bien. Je peux avancer? Est-ce qu'on peut mettre fin à la rétrogradation aujourd'hui? Est-ce qu'on peut tuer cette maladie en nous aujourd'hui? Troisième point. Ne pas traiter l'amertume. Je ne vais pas avancer. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc il y a des choses qui nous privent de la grâce de Dieu. Il y a des choses qui peuvent être en nous et puis qui nous empêchent d'avoir accès à la grâce de Dieu. Il explique quoi? Il dit, est-ce qu'aucune racine d'amertume? Donc l'amertume vient en nous comme une racine pour prendre la place de la racine qu'on appelle la grâce de Dieu. Et il dit après, et que ne poussant des rejetons. Tu vois, sur l'arbre, il y a des repousses. Donc l'amertume vient dans ton cœur comme pour enfanter des repousses ou encore des branches qui vont faire en sorte que tout ce que Dieu avait mis en toi puisse dégarpiller. Moi, je dois traiter l'amertume. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et puis tu trimballes l'amertume. Tu trimballes les remords. Tu trimballes l'offense. Et puis toute ta vie, on sent un gars aigri ou offensé. Oh, toi, tu es un colérique et puis tu rigoles et puis tu es fier de ça. C'est pas Jésus, hein? C'est pas Jésus. Faut traiter l'amertume. Parce que traiter l'amertume, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi d'abord. C'est celui qui est infecté qui infecte. Donc si des gens ont été infectés par toi, c'est que tu étais d'abord infecté toi-même. Fais attention, quand quelqu'un t'a offensé, sache que lui-même il est offensé et il y a un poison en lui qui t'a transmis. Tu n'as jamais vu que des parents toujours en colère, au bout d'un moment les enfants deviennent aussi toujours en colère. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parents ont fait en eux quelque chose. Mais toi, comme tu n'as pas traité l'amertume, ceux qui étaient dans les gens en haut avant toi, il y a comme un transfert. Tu vois que spirituellement c'est des transferts. Dieu transfère son esprit en toi. Les hommes transfèrent aussi. Les démons passent aussi par le transfert d'esprit. Tout c'est de transfert. Donc toi, tu ne peux pas accepter de recevoir en toi un transfert qu'on appelle amertume.
Non, faut pas se glorifier de ça. Tu es solitaire. Et puis tu acceptes ça. Tu dis, moi je suis un solitaire. Tu es rempli d'amertume. C'est parce qu'on t'a blessé que tu te protèges des gens. Mais tu n'as pas bien traité le problème. Le fait de t'être éloigné des gens, c'est la conséquence de l'amertume. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as pris un modèle, soi-disant, pour empêcher que d'autres amertumes rentrent, mais il y a déjà une amertume qui est là, qui n'est pas traitée. Pourquoi avant tu voulais aimer, maintenant tu ne veux plus aimer? Pourtant Jésus a dit aimez-vous les uns les autres. Pourquoi avant tu voulais t'ouvrir, maintenant tu ne veux plus t'ouvrir? Non, il est sage, il faut se cacher. Il faut se cacher avec le cœur rempli d'amour, pas le cœur rempli de haine. Genèse chapitre 4. Ok. Allah ma santa. Est-ce que je peux clôturer? Je vais devoir développer ce point la semaine prochaine. Genèse 4. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande. Donc Caïn a amené à Dieu une offrande. Verset 4. Il dit, avançons, il dit, et Abel de ce côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Donc c'est deux frères, check-moi, deux frères. Caïn emmène une offrande à Dieu. Abel aussi emmène. Dieu dit, Caïn, je ne veux pas ton offrande. Il dit, Abel, je veux ton offrande. Avançons. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Au cas où, si tu voulais commencer à excuser ton amertume par rapport à un homme, ici, Caïn n'est pas en amertume face à un homme, mais face à Dieu lui-même. Pour te montrer que l'amertume dans ton cœur n'est pas excusable. Ce que les gens ont fait peut-être devrait être différent, mais c'est toi, c'est toi qui devrais faire attention à qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Ok, je peux avancer, d'accord. Bon, 6. Ok, 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est abattu? Donc quand tu es offensé, Dieu dit, pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu as un visage pareil? C'est ce qu'il dit après, verset 7, il dit, certainement, si tu agis bien, tu ne vas pas ton visage. Il dit, mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Autrement dit, le péché n'est pas rentré en toi. C'est toi maintenant, comme tu n'as pas bien veillé, tu lui as ouvert la porte. Parce que pourquoi il dit, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, n'ouvre pas la porte, domine sur lui. Quand maintenant ton cœur est affecté, ce n'est pas les gens. C'est toi, tu as ouvert la porte à l'offense. Et maintenant le péché est rentré à l'intérieur. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on t'a offensé que les gens sont responsables de ton cœur. Les gens sont responsables de ce qu'ils ont fait. Mais ce qu'il y a dans ton cœur, c'est toi qui gères. C'est toi qui fais le tri, frère. Tu sais, de la même manière que Dieu avait dit à Adam, tu es agriculteur, tu dois prendre soin du jardin, tu veilles, tu le gardes, tu fais quoi? De la même manière, ton cœur, c'est ton jardin à toi. Donc s'il y a ivraie dedans, il faut que tu fasses sortir l'ivraie. S'il y a un problème, tu fais toi-même sortir ça de ton cœur. J'ai dit quoi? C'est toi qui es responsable. Tu vas toujours être offensé, ça va arriver. Non, Jésus a dit ça va arriver. Mais par contre, le fait que ça reste en toi, c'est ta stabilité. Le fait que les mauvaises pensées restent en toi. Tu sais qu'après ça, Caïn a tué son frère. Donc les pensées que tu as là de faire du mal à quelqu'un là, ça veut dire quelque part, hein? On appelle ça amertume. Les pensées que tu as de ne pas t'ouvrir aux gens, ça veut dire quelque part amertume. Il faut traiter l'amertume. Tu dis quoi? Il faut traiter l'amertume. Caïn qui n'avait jamais tué quelqu'un, on va là où il est tombé. Il a commencé à tuer son propre frère. Tu n'as jamais vu que par amertume, les gens commencent à faire des choses qu'ils ne faisaient jamais auparavant. Avant, tu étais la fille toujours souriante. Maintenant, tu es la fille méfiante. Amertume dans le corps qui n'est pas traité. Il dit non, j'ai pris en sagesse, je fais attention. On n'a même pas envie de te parler, ton visage est toujours fermé. Maintenant, ce que les gens ont fait, ça excuse de pourquoi ton visage est toujours fermé, que tu n'es pas souriante. Que Dieu te fasse grâce. Je dis quoi? Que Dieu te fasse. Que Dieu me fasse. Que Dieu nous fasse. En cette saison, on va chasser l'amertume de nous. On va bannir ça de nos cœurs au nom de Jésus. Toi-même, notre compétition de que tu ne veux pas trop.
Je n'ai pas assez de temps pour développer ça. Le temps est avancé, je voulais que je continue, mais je continuerai ça un peu dimanche prochain. Moi, traiter l'amertume. Parce que je veux te montrer que même David, là, il a été offensé plus que toi. Rejeté par ses parents, par son frère, rejeté par même celui qu'il a aimé, Saül. Rejeté par tout le monde. David, dans sa vie, là, tout le monde l'a rejeté. Il y en a parmi vous qui disent, au moins, il y en a, je peux parler ou je ne peux pas parler. Ils disent, non, au moins, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Ah, vous ne parlez plus, on dirait que... Ah oui, donc du coup, tu vois, moi j'ai des amis, c'est eux, ma famille et tout ça. David a été rejeté et par famille et par amis. Il a perdu son ami Jonathan qui est mort. Même le père de son ami l'a rejeté, voulait le tuer. Donc David qui était roi, que tu dis, moi je vais être roi comme David, tu sais pas quoi il est passé? Tu sais comment Dieu a trouvé en David un cœur qui a pardonné toutes les offenses. Et toi tu tolères des offenses. Après tu dis, non mais c'est pas juste, hein. Pourquoi on peut me faire ça? Mais pourquoi on peut te faire quoi? On t'a juste mal parlé alors. Si tu sais vraiment qui tu es, tu ne vas pas être offensé. En fait, même ton offense prouve que tu ne sais pas qui tu es. Si tu savais vraiment que tu étais, si on te parle mal, tu t'en fous. Tu as déjà vu qu'un clochard peut insulter un riche et puis le riche va s'offenser. Il n'y a que... Bon, ok. Il n'y a que deux clochards entre eux qui vont s'énerver. Ah, c'est pas vrai ce que j'ai dit. Ok, c'est pas vrai. Ok. Tu n'as jamais vu ça? En cette saison, que Dieu ouvre tes yeux et que tu prennes la décision d'abattre l'orgueil, d'abattre l'amertume et de monter dans ta foi. Je vois quelqu'un monter dans sa foi au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen, acclame Jésus là où tu es. Non, si tu as été béni, acclame vraiment pour Jésus. Mets-toi debout. Et Mashallah Mando Soplayana. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, rendre grâce à Dieu pour la parole qui a été envoyée? Élève la voix, prie quelques minutes. Et dis, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette parole que tu as envoyée. Élève la voix, tu dis merci pour la parole. Merci parce que tu fais en sorte que mon cœur aille là où tu as prévu qu'il soit. Et tu lui élèves à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de pratiquer cette parole, de demeurer dedans, de ne pas simplement l'avoir entendue, mais d'être fidèle. Et comment on est fidèle à la parole? C'est quand on la met en pratique. C'est quand on commence à marcher selon la parole. C'est quand on commence à placer notre foi en elle. Alors élève la voix de minutes et dis, Seigneur, accorde-moi la grâce en cette saison. Il y a quelqu'un qui a compris qu'il a besoin d'être aidé. Alors tu as entendu la parole, c'est vrai, mais c'est parce que tu as entendu la parole que tu vas forcément réussir à la mettre en pratique. Il faut encore la grâce pour la mettre en pratique. Il faut la grâce pour la pratiquer. Il faut la grâce pour marcher dedans. Et il faut s'appuyer sur le Saint-Esprit pour pouvoir marcher conformément au dépôt. Alors élève la voix et dis, Père, accorde-moi la grâce dans cette saison de marcher, de vaincre l'amertume, de sortir l'amertume de mon cœur, de ne pas être incrédule, de ne pas manquer de foi, mais d'avoir la foi dans ta parole, la foi dans ce que tu m'as fait devenir, la foi dans qui je suis en Christ, la foi dans qui tu es, la foi dans ce que tu as achevé à la croix. Là où à la croix, il y a eu un transfert divin, il y a eu un échange divin. Tu as pris ma honte afin que je sois glorifié. Tu as pris ma peur afin que moi, je marche avec assurance. Tu as pris mes limitations afin que je sois un homme, une femme sans limite. Tu as pris mon incapacité afin que par toi, je puisse tout parce que tu me fortifies. Oh Marashayama, là où à la croix, tu as pris ma nature mauvaise, la nature du péché. Tu as ôté le vieil homme pour que je vive comme un homme nouveau. Accorde-moi la grâce de placer ma foi. Élève la voix de minutes et dis, Seigneur, en cette saison, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce de marcher dans ta parole. Fais-moi grâce de marcher avec foi. Oh, les disciples avaient dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Mais aujourd'hui, nous savons comment augmenter la foi.
On augmente la foi comment? En demeurant dans la parole, en écoutant la parole, en étant exposé jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne nous révéler les Écritures, jusqu'à ce qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Voici pourquoi Esprit du Seigneur, en cette saison, viens illuminer les yeux de nos cœurs face aux Écritures. Accorde la grâce à mon frère, à ma soeur, ainsi qu'à moi-même, à découvrir qui tu es, à découvrir qui nous sommes dans les Écritures. Marashaya Maria, accorde-nous la grâce de toujours veiller, de ne pas être orgueilleux, de ne pas croire qu'on est debout, mais de comprendre qu'on a besoin de toi. Voici pourquoi il y a quelqu'un en qui aujourd'hui tu dois augmenter la soif de toi, le désir de toi, le cri après toi. Il n'y a peut-être pas tout le monde, mais je sais, il y a au moins une dizaine, il y a au moins une vingtaine, une trentaine au Père, en qui aujourd'hui tu augmentes la soif, tu augmentes la foi, tu augmentes l'humilité, tu augmentes plus de toi en nous. Shalama Yeremaya, Shaya, ah oui, plus de toi, Shamana. Tu imprimes plus de toi, Erimaya. En cette saison, oui, plus de toi. Ah oui, tu imprimes en nous plus de toi. Ah oui, tu télécharges dans nos cœurs plus de toi. Ah oui, tu viens nous équiper de plus de toi. Tu viens mettre ton caractère. Tu viens mettre ta personne en nous. Ah oui, en cette saison, nous vivons plus. Plus de la vigilance, comme tu es aussi vigilant. Plus de l'assurance, comme tu es assurance. Plus de joie, comme tu es joie. Plus de foi, comme Dieu a la foi. Cette saison, je vais vivre plus. Ah oui, plus, dis-lui plus de toi. Église, dis-lui, oui, plus de toi. Il répond à celui qui prie avec foi, à celui qui le cherche, qui le veut, à celui qui s'attend à lui. Cette saison vient répandre plus. Viens imprimer nous te suppléons. Viens télécharger, nous demandons plus de toi. Viens imprimer, viens à l'intérieur de nous et plus. Ah oui, plus de ton amour, plus de ton image. Ah oui, plus de Dieu en nous. Au nom de Jésus, de moi-même. Non, si quelqu'un veut plus de Dieu, de moi un véritable amen. Un amen comme un soldat qui va faire la guerre en cette saison. Donne-moi un amen de soldat qui fait la guerre. Merci Seigneur pour ta grâce. Aujourd'hui, tu répands sur quelqu'un une grâce plus excellente, plus grande, plus forte, plus puissante, afin qu'il soit soutenu, porté par Dieu au nom de Jésus. Ici, il y a quelqu'un qui est là aujourd'hui, les yeux fermés, tête inclinée, si quelqu'un est là aujourd'hui.